Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, je viens à vous. Nous sommes le 2 octobre 2024 et je sens qu'il y a des messages à donner. Alors, aujourd'hui, les jours qui vont arriver, il va être important de garder ce calme à l'intérieur de vous. Parce que je ressens dans les énergies collectives, et puis j'ai vu autour de moi aussi, des personnes qui pouvaient être à fleur de peau et pas mal sur les nerfs, d'accord? Donc au niveau de votre plexus solaire, ça peut pas mal tirailler. Vous pouvez sentir un agacement, ou vous pouvez sentir des gens agacés autour de vous. Donc faites attention, ne rentrez pas dans... Faut pas rentrer dans l'excessif et faut pas rentrer dans l'agacement de certaines personnes que vous pourriez avoir autour de vous ou croiser tout simplement, d'accord? Voilà, ça va être important. On vous demande la fluidité. On vous demande de ressentir plus de légèreté, d'accord? Là, on vous dit, en dansant avec la situation difficile, vous rencontrez des bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Mais il ne faut pas se laisser manipuler par l'agressivité que vous pourriez ressentir autour de vous ou à l'intérieur de vous. S'il y a des émotions qui souhaitent sortir et vous le ressentez, faites-le sortir, d'accord? Il ne faut pas le garder. Vous avez le choix pour ça. Soit d'alimenter cet agacement, ou soit de l'ignorer. D'accord? Comme les émotions qui sont à l'intérieur de vous, soit que vous y mettez plus de légèreté, ou soit vous décidez de ne pas y prêter attention, sauf que cet agacement, les émotions vous allez ressentir dans votre ventre, vont grossir. Je l'ai déjà dit, je répète, on ne peut plus mettre sous le tapis les émotions qui viennent à nous, d'accord? Les émotions qui viennent à nous, que nous ressentons, on ne peut plus les mettre sous le tapis, il faut les extérioriser, d'accord? Tout se réveille. Tout se réveille. Tout se révèle. Et vous voyez, j'ai eu la carte de la logique. J'entends, n'alimentez pas l'agressivité. Oula, ça fait beaucoup ça. Attendez, il y en a une qui est tombée par terre, je vais voir après. Les aides. Et moi, c'est surtout les... Tout autour de vous, il y a des êtres qui sont là pour vous aider, vous accompagner. Il ne faut pas l'oublier. L'attente. Alors là, on vous dit, n'attendez pas que les émotions ou certaines choses dans votre vie soient trop fortes pour les expulser. Plus vous allez rester contracté, plus vous allez vous contracter, moins vous allez mettre de légèreté, plus ça sera compliqué. La place. Et j'entends, faites place à la légèreté. Et tout va bien se passer. Celle qui est tombée, c'est l'horloge. Donc
J'entends qu'il est temps pour vous d'extérioriser et de mettre plus de légèreté. Vous voyez, j'ai la carte de debout. Soyez fiers de qui vous êtes. Les émotions que vous ressentez ont besoin d'être extériorisées. Il ne faut pas l'oublier. Arrêtez d'être buté et extérioriser. Vous avez plein de façons d'extérioriser. Ça peut être par l'écrit, par hurler. Vous pouvez vous mettre dans votre voiture tout simplement et crier. C'est d'avoir ces émotions-là à l'intérieur de vous. C'est pas négatif en soi, ils sont là. On accepte qu'ils soient là et on extériorise par l'écriture, par le pleur, par les pleurs, les cris, mais il faut que ça sorte parce que en fait, cette émotion, elle va grossir tout durant que vous n'allez pas l'extérioriser et à un moment, ça va faire paf, ça va péter. Et vous allez, à ce moment-là, vous allez peut-être l'extérioriser d'une façon que vous n'auriez pas aimé. D'accord? J'entends écouter votre corps aussi. Votre corps souhaite vous parler. La loi de l'attraction. J'entends aussi trouver cet équilibre entre donner et recevoir. Si vous n'êtes pas prêt dans le ici et maintenant à donner, ne le faites pas. Apprenez aussi à recevoir. Et bien dis donc, voilà, c'est en lien avec votre guérison intérieure. Il y a votre enfant intérieur aussi. Votre enfant intérieur essaye de communiquer. D'accord? Tout à l'heure, je ferai pour l'enfant intérieur. La loi de l'attraction, chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. J'entends, faites attention à ce que vous verbalisez. Extériorisez. Demandez-nous de vous aider. Encore beaucoup de personnes n'osent pas nous demander. Mais demandez-nous de vous aider, de vous accompagner. La guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin. Il habite votre âme. Et j'entends et votre enfant intérieur, qu'il ne faut pas oublier. Certaines choses de vos vies passées ont besoin d'être extériorisées et nettoyées. Fil de connexion. Alors, tout ce que vous vivez sur Terre, dans le collectif ou dans votre individualité, est lié. Vous nettoyez de puissantes vies passées. Certaines choses doivent s'évacuer pour ne pas avoir à le réitérer et être blessé. Voyez, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Oui, il y a ça. Et il y a aussi par rapport à ce qu'on vit sur cette terre, on le nettoie dans le collectif, on le nettoie individuellement aussi. D'accord ? J'entends, soyez conciliant avec vous
Et n'ayez pas peur de ce que vous ressentez. Vous avez le droit de l'évacuer. Il faut l'évacuer. La précieuse lignée. Tout ce que vous nettoyez est en lien avec votre lignée. Que cela soit au niveau du transgénérationnel, mais également de vos autres vies passées. Il faut que cela soit nettoyé. La pensée créative. Créez ce que vous souhaitez et extériorisez ce que vous ressentez. La source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Vous savez ce que vous souhaitez. Alors il faut le créer. L'aide céleste. Demandez et vous serez exaucé. Nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous guider. Mais pour cela, il faut nous demander. Bah oui, c'est le libre arbitre, mes petits choux. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. D'accord? Demandez, parlez justement l'ego lumineux. Il faut oser. Beaucoup de personnes me disent, oui, mais je ne sais pas comment demander. Mais parlez avec votre cœur, tout simplement. Demandez à l'univers ou aux anges, à Dieu, à qui vous souhaitez, de vous aider, de vous guider, de vous accompagner, de vous porter, voyez, mais là-haut, ils peuvent nous aider si on demande, mais aussi nous, il faut qu'on mette des choses en place, d'accord? C'est à nous aussi de faire certaines choses. Ok, allez, avec l'oracle des météores. C'est pas ça. Là-haut. Alors, attendez, j'ai changé le bureau. Chakra-gorge. Criez, parlez, écrivez, chantez, dansez, mais extériorisez. Quoi d'autre? Acceptez ce que vous ressentez. Je sais que nous sommes sans cesse en train de vous le répéter, mais il faut extérioriser. Prenez conscience de ce qui se passe en vous et tout autour de vous, mais n'y restez pas bloqué. Travail entreprise. C'est un travail qui vous est demandé pour mieux évoluer. Ayez confiance en vous et en vos possibilités. C'est vous qui prenez la direction et les choix de mieux évoluer. Sinon, vous serez bloqué. Enfant intérieur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Votre enfant intérieur, pour certains, crie, hurle, veut se faire entendre. Et on vous dit, vous êtes protégé dans ce que vous souhaitez créer. Est-ce qu'il y a autre chose? On
On vous demande de réaligner vos énergies, de rester aligné, d'harmoniser vos énergies, de rester bien centré, bien ancré. Devant la carte de la dispute. J'entends que certains conflits vont arriver, mais vous y serez affecté. Vous serez affecté par ces disputes, ces conflits qui arrivent. En fait, si vous ne prenez pas le temps de vous poser, de souffler, d'extérioriser ce que vous avez extériorisé, ok? Si vous gardez que vous partez dans tous les sens et tout, vous ne prenez pas le temps de vous poser et de vous calmer et tout, bah vous serez impacté par ça et vous ne le vivrez pas bien. On vous demande d'apaiser vos émotions en extériorisant. On vous dit de ralentir. Si vous ressentez le besoin de ralentir, car vous avez l'impression que tout part dans tous les sens et que plus rien prend de sens, ralentissez. Sinon, ça vous apporte des confusions et des doutes. D'accord? Attention à votre ancrage, on reste bien ancré. Surtout actuellement avec les énergies, il faut redoubler de vigilance, avec votre ancrage. D'accord? Prenez le temps de respirer aussi, d'accord? Ok. Allez, on va voir l'enfant intérieur, ce qu'il souhaite nous dire, ok? Voyez, tout ça, c'est pour retrouver cette paix à l'intérieur. Si vous extériorisez, apaisez votre tristesse. Extériorisez cette tristesse, d'accord? Et vous retrouverez plus cette paix. Ça va vous fatiguer de l'extérioriser. Mais après, vous serez mieux, vous trouverez cette légèreté. Ok. Je sentais qu'il fallait que je passe ces messages. Parce que quand c'est ça dans le collectif, je le sens, mais bien. Donc, pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir des soucis au niveau de votre chakra-gorge. Chakra-cœur, j'entends aussi. Donc, vous pouvez avoir un souci entre le chakra-gorge et chakra-cœur, vous voyez. Vous pouvez sentir une gêne. Et au plexus solaire, j'entends chakra sacré. Donc, n'oubliez pas d'extérioriser pour que ça soit un peu plus léger. Ok. Allez, on va demander à votre enfant intérieur. Que souhaite vous dire votre enfant intérieur? On va faire pour l'enfant intérieur, vous n'avez qu'à choisir entre le 1, le 2 ou le 3. Le 1 pour le 2. Que souhaite vous dire votre enfant intérieur? Pour le chiffre numéro 2, il y en a trop là. Pour le 2. Et pour le 3. Alors, je vais prendre... Non, je ne vais même pas prendre le livre.
Alors, je lis de manière intuitive les cartes aussi. Alors, si je vais prendre quand même le livre, parce qu'il peut y avoir d'autres infos. Mais là, vous avez la balle du jongleur. Et là, on veut vous expliquer. Vous voyez la tête, comment elle est. Vous voyez. Pour certains, vous pouvez vous sentir un peu coincé ou vous pouvez ressentir une certaine insécurité et vous ne savez pas comment faire pour jongler avec ces émotions ou ce qui arrive sur vous ou autour de vous. On vous demande de vous tranquilliser, de vous poser. Votre enfant intérieur a besoin de se sentir un peu plus sécurisé, réconforté. Il va falloir apporter à votre enfant intérieur cette tranquillité. Vous pouvez lui parler à votre enfant intérieur, le rassurer en lui disant que tout va aller, que oui, ce n'est pas simple, mais que vous allez tous les deux y arriver. Je vais vous lire quand même la carte. Alors, allez, la balle du jongleur, la préoccupation. Cette carte indique que, comme le jongleur, tu es très préoccupé en ce moment. Tu as du mal à apaiser tes pensées et tu penses à des choses désagréables qui peuvent faire chuter ton énergie. Il est grand temps de descendre de ton vélo, de poser tes balles et de te libérer de tout ça. Pose-toi. Si ça part dans tous les sens et que tu ne sais plus où donner de la tête ou quoi penser, quoi faire, pose-toi. Juste te poser. Pose-toi, écris à ce moment-là, mais pose-toi et fais ce calme à l'intérieur de toi. Ok? Bon. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est le papier magique. Et vous voyez, il est en train de brûler du papier. J'entends écrit à l'univers. Ton enfant intérieur a besoin d'extérioriser ses ressentis et ces mots qu'il y a à l'intérieur de toi. Il a besoin de légèreté, il a besoin de ressentir cette légèreté, car il peut se sentir un peu étouffé. Écris, libère-toi, et une fois que cela est fait, tu peux la brûler. Cela va t'aider à t'alléger. N'hésite pas à faire cet exercice qui t'apportera beaucoup plus de légèreté. Sois tranquillisé, tout va bien se passer. Alors, la carte 28, je vais vous lire la carte. Donc ça, c'est pour le groupe numéro 2. Bravo à toi, petit magicien. Si tu as tiré cette carte, cela signifie, bon voilà, cet exercice est très simple et rapide, mais il n'en reste pas moins un des plus efficaces. Munis-toi d'une grande feuille de papier et inscris-y le problème qui te perturbe ou te rend triste. Si tu n'arrives pas à mettre des mots sur cela, note simplement en gros caractères « Mon plus gros blocage » sans le nommer. Ensuite, pose l'intention de le libérer et déchire le papier en 1000 morceaux. Récupère chaque petit bout et jette-le à la poubelle. Et voilà, tu as accepté de libérer en conscience ton blocage. Mais j'entends que pour certains, ça ne suffira pas. Et comme nous, pour certains terriens, et moi je le dis souvent, pour certains, vous en avez vraiment gros sur la patate. Notez ce qui vous agace. Notez tout, que ce soit par des mots, des phrases. Et une fois que vous aurez
vous aurez tout mis par écrit, brûlé, et dites à haute voix, je me suis enfin libérée. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi le numéro 3, pour votre enfant intérieur, c'est le bulletin météo. Alors là, je pense que votre enfant intérieur, météorologiquement, il y a plein d'émotions qui vous submergent, d'accord? Vous pouvez vous sentir tout joyeux et tout, et d'un coup, pif! Une grosse crise d'angoisse ou une grosse colère qui commence à travailler à l'intérieur de vous. Et après, un grand stress, voilà, plusieurs émotions qui viennent en même temps. Alors, ça peut être aussi dans votre vie autour de vous, dans votre travail, vous sentez que ça avance, après ça bloque. Vous voyez, il y a certaines choses. Il y a carte 24. 24. Alors, le bulletin météo. Dessine pour chaque question la météo qui correspond à ce que tu ressens. Quelle est ton humeur du jour? Comment te sens-tu? Alors, chez toi ou dans votre vie, comment te sens-tu? Comment te sens-tu au sein de ta famille, au sein de ton travail, par rapport à ce qui vous, voilà, travaille le plus? Et comment te sens-tu avec tes amis? Pour chaque question, dessine au choix l'un des 4 éléments. Le soleil représente le bien-être absolu, tout va bien, tu es heureux. La pluie signifie que tu es triste. Bon, vous avez compris, parce que normalement ça c'est un oracle pour enfants, pour aider votre enfant, mais aussi pour les adultes, c'est pour l'enfant intérieur. Une fois que tu auras dessiné un bulletin météo pour chaque question, développe avec l'adulte qui t'accompagne la raison pour laquelle tu as choisi chaque élément. Bon, l'adulte, si tu veux, tu mets aujourd'hui comment tu te sens, tu as le droit de faire un soleil, happy, tu te demandes même pas pourquoi, ou alors tu dis je suis heureuse, je me sens bien, voilà. Si tu sens qu'aujourd'hui tu es en colère, eh ben tu peux faire ce petit nuage avec les éclairs où tu marques colère et tu mets pourquoi, d'accord? Et tu mets un peu plus de joie après. C'est pareil pour vos enfants, vous pouvez travailler sur l'art-thérapie, c'est-à-dire ok, aujourd'hui tu es en colère, t'es pas bien et tout, eh ben viens, on va faire un. Faites avec lui un nuage pas content, qui fait la grimace et qui a des éclairs. Et après, vous lui demandez d'y mettre des jolies couleurs sur ce nuage. D'accord? Sur cette colère. Mais mettez-y de la dérision avec vos enfants si vous pouvez. D'accord? Bon, il faut que je tire une carte pour le collectif. Allez. Un peu le son de cloche en ce moment. Star du cinéma. J'entends, voyez comment vous brillez. Chaque être sur terre brille de 1000 feux. Seul vous éteignez cette lumière. Arrêtez de vous sentir agacé. Et car quand vous ressentez cet agacement à l'intérieur de vous, vous avez le pouvoir de le transmuter et de le transformer en une plus belle énergie. C'est à vous qu'appartient cette décision de changer cet état d'être. Même si ce n'est pas facile, vous êtes en capacité.
à changer, à transmuter ce chagrin, cette colère, cette tristesse en une plus belle énergie qui vous aidera à grandir. Bon, 32, la star du cinéma en collectif, avec ce qu'on entend en ce moment. Ça parle un petit peu, non? À l'image de la starlette qui pose devant les flashs des photographes, on te demande de t'aimer. Pour être aimé des autres, il faut commencer par apprendre à s'aimer soi-même. La star de cinéma l'a bien compris. Elle se trouve belle, rigolote, intelligente et elle est sûre d'elle. Après, si vous voulez, il y a un mantra. Ma force réside dans ma capacité à m'aimer. Comme la star de cinéma, je décide de m'aimer et de m'accepter si fort que les autres n'auront pas d'autre choix que de faire de même. Je m'offre le plus beau cadeau au monde, du self-love et du self-esteem. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez capturer et le réciter 3 fois. Pour le collectif, cette carte c'est pour le collectif, je répète, on nous demande de nous aimer, de nous choyer et de vraiment voir cette lumière qu'on a à l'intérieur de nous. J'entends vous briller, mes enfants. Mais c'est à vous seuls, de vous aider à briller chaque fois que vous l'aurez décidé. Courez vers cette victoire. Vous l'avez bien méritée. Alors, mes belles âmes, soyez sûrs que si vous brillez, vous allez y arriver, même dans la difficulté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.